OK. Bonjour à toutes et à tous. Bienvenue à ce webinaire, le 10e et dernier de la série sur Imagine École et le numérique en éducation. Donc, je me présente rapidement. Maouto Toulan, chef de la division appui au changement et aux instances au sein du programme d'appui au changement et à la transformation de l'éducation, programme PACT à la Confémen. Donc, il me fait plaisir, une fois de plus, d'être votre modérateur pour le webinaire de cet après-midi. Et donc, pour ce dernier webinaire qui porte sur le travail collaboratif, Imagine École entre enseignants, nous avons décidé de faire les choses en grand. Donc, nous avons à cet effet avec nous les collègues de la Confémen, donc le docteur Guy-Roger Kaba, qui va vous présenter le projet de travail collaboratif 2024 mené par la Confémen. Nous avons aussi des enseignantes aussi du Cameroun, de la Côte d'Ivoire et du Sénégal. Donc, vous aurez l'occasion de faire leur connaissance. Donc, nous avons Madame Nicole Kouassi de la Côte d'Ivoire, Madame Biram Niang du Sénégal et Monsieur Angelin Metogo du Cameroun avec nous. Donc, ils auront l'occasion de se présenter. Et nous avons aussi notre partenaire qui a été avec nous pour plusieurs webinaires, là, le réseau Canopé, qui est représenté aujourd'hui par Madame Margot Bompin. Margot, qui est la directrice Europe internationale par intérim. Donc, au menu de ce dernier webinaire, nous aurons une présentation, comme je le disais, du projet de travail collaboratif Imagine École mené en 2024 entre les enseignants des 3 pays que je venais de citer. Nous aurons les témoignages de quelques enseignants, donc de 3 enseignants, un enseignant par pays. Et nous aurons aussi le témoignage de Canopé qui nous a aidés au niveau de la post-production et du dépôt des ressources issues de ce projet de travail collaboratif. Enfin, avant les questions, nous allons boucler la boucle avec la projection de vidéos qui sont en fait des ressources qui sont des ressources éducatives, évidemment, qui sont issues de ce projet-là. Et avant tout ça, nous souhaiterions et nous aurons le plaisir d'entendre un mot de Monsieur le secrétaire général de la Confémen. Il va nous rejoindre dans quelques minutes, mais en attendant, nous pourrions quand même commencer ce webinaire-là intitulé « Travail collaboratif, Imagine École entre enseignants pour transformer les pratiques pédagogiques, projet pilote ». Donc, sans plus tarder, parce que nous avons beaucoup de choses, donc vous avez vu le menu, il est riche, il est intéressant. Il y a plein de plats très intéressants à déguster là. Donc, nous allons commencer déjà avec la présentation du projet. Et comme je le disais, je vais inviter mon cher collègue et ami, le docteur Guy-Roger Kaba, à commencer sa présentation en attendant l'arrivée de Monsieur le secrétaire général et son mot à l'endroit des participants. Merci beaucoup. Mon cher Guy, merci beaucoup, merci beaucoup, très cher Maouto. J'espère que vous m'entendez. Vous m'entendez? Vous m'entendez bien? Oui, on t'entend très, très bien. Oui, ça va. Merci beaucoup, Maouto. Merci à tous les participants. Merci à notre partenaire de Canopé. Merci aux collègues de la Confémen. J'ai vu parmi les participants beaucoup d'habitués. Donc, je leur adresse mes salutations et merci beaucoup. Alors, donc, on va démarrer cette petite présentation. Je vais essayer de respecter le timing parce qu'il y a beaucoup de choses derrière, beaucoup de choses intéressantes. Donc, je vais respecter le timing de 15 minutes qui m'a été concédé. Donc, je suis Dr Guy-Roger Kaba, je suis chef de la division Observatoire de la qualité d'éducation au PAC. Je vous dirai un petit mot sur le PAC tout à l'heure, lors de ma présentation. Je suis enseignant de mathématiques de formation, formateur d'enseignants de mathématiques, spécialiste en éducation. Donc, ce soir, je vais vous parler de ce projet. Je vais mettre le plein écran. J'espère que tout le monde va voir. Voilà. Donc, je vais vous parler de ce projet de travail collaboratif multi-pays pour renforcer l'enseignement des mathématiques au primaire. Alors, mon propos va être organisé en 6 points. Je vais vraiment essayer d'aller à l'essentiel. En 6 points qui sont devant vos yeux. Donc, je vais commencer par le focus sur le pacte. Le pacte, qu'est-ce que c'est? Le pacte, c'est le programme d'appui au changement et à la transformation de l'éducation. C'est un programme qui a été créé par la conférence ministérielle, par la session ministérielle de la Confémen en 2022 au Maroc.
Donc, alors, le pacte, son rôle et ses missions. Oui, Mauto? Donc, ici, je rappelle Non, le rôle et les missions du pacte, hein. Le pacte va agir en complémentarité avec le PASEC. Le PASEC, c'est l'autre programme de la compagnie qui est plus ancien, qui est plus connu. Le programme d'appui au champ, le programme d'analyse des systèmes éducatifs de la Confémen, qui fait essentiellement des évaluations de l'acquis de l'acquis scolaire. Donc, le but de ces deux programmes, c'est d'améliorer les politiques éducatives. Trois missions du pacte: produire les données, appuyer la prise en compte des données de la personne politique et promouvoir les innovations. Quelques réalisations, hein, qui ne sont pas exhaustives, hein, c'est les plus récentes. Et à droite, je rappelle quelques perspectives. Donc, le pacte, c'est un programme qui est en train de s'installer depuis 3 ans et qui commence à être visible sur la scène internationale pour appuyer les pays dans le changement et la transformation de l'éducation. Donc, voilà le rôle, les réalisations, les perspectives du pacte au sein de la Confémen. Alors, cela dit, on va rentrer dans l'intimité du projet. Et pour ça, je vais vous présenter le contexte. Alors, ce qu'on a voulu faire au sein de la Confémen et du Pacte, c'est d'organiser un travail collaboratif multi-pays. Le but, c'était de renforcer l'enseignement des mathématiques au primaire. 4 pays ont été impliqués: le Cameroun, la Côte d'Ivoire, le Sénégal et le Tchad. Tout à l'heure, on aura des témoignages de 3 de ces pays, parce que pour le Tchad, il y a quelques raisons techniques qui ont fait qu'on a eu du mal à les intégrer dans les vidéos. Je ne vais pas rentrer dans les détails. Ce travail collaboratif, c'est une initiative du pacte et c'est un projet pilote, hein. On va améliorer l'enseignement des mathématiques à travers l'usage du numérique. Voilà, c'est important de noter cette idée. Alors, ça vient de certains constats. Le constat, c'est les faibles performances des élèves de fin de primaire en mathématiques en Afrique subsaharienne, notamment dans les pays qui ont participé à l'évaluation PASEC 2019. Là, ici, je mets les résultats, j'ai oublié de le mentionner, mais ce sont les résultats de l'évaluation PASEC 2019. Alors, ces résultats disent que plus de 60% des élèves de fin de primaire sont en dessous du seuil de compétences attendu à ce niveau. Ces élèves, ils ont des difficultés sur les processus cognitifs qui ont été évalués: connaître, appliquer et surtout résoudre des problèmes. Surtout lorsque la résolution des problèmes nécessite l'usage des fractions ou d'autres. Voilà. Donc, nos élèves sont en difficulté dans l'apprentissage des mathématiques et ils sont en difficulté dans la résolution de problèmes. C'est pour ça que tout à l'heure, vous allez voir que le travail collaboratif a été centré sur la résolution de problèmes. Donc, nous avons voulu créer un cadre collaboratif multi-pays centré sur l'amélioration des pratiques enseignantes en mathématiques à travers l'usage du numérique. Donc, voilà très brièvement présenter le contexte. Alors, vous me direz, pourquoi un travail collaboratif entre plusieurs pays? Pourquoi faire collaborer des enseignants de plusieurs pays? Pour 4 raisons. La première, il s'agissait pour nous de viser une mutualisation des expertises. La deuxième, c'est d'apporter une réponse commune aux difficultés qui sont les mêmes, hein. On n'a pas de la résolution de problèmes. La troisième, c'est de développer une culture professionnelle partagée, créer une communauté de pratique, d'apprentissage. La quatrième, cinq raisons, pardon, excusez-moi. La quatrième, c'était de renforcer les capacités à analyser des vidéos. Les enseignants se forment. Et la cinquième, c'est l'usage des vidéos dans les formations. Donc, voilà les raisons qui expliquent. 2 catégories d'acteurs impliqués. Il y a les équipes pays, hein, je ne détaille pas la composition des équipes pays. Chaque équipe pays avait 3 enseignants, un encadreur pédagogique, etc. Et il y avait la supervision au niveau interpays, assurée par un consultant et par l'équipe du pacte. Donc voilà brièvement présenter le contexte de l'étude. Maintenant, je vais vous parler un peu plus en détail cette fois-ci de la mise en œuvre du projet. Alors, comment le projet s'est mis en musique? Comment ce projet s'est mis en musique? Alors, d'abord, le travail collaboratif a été structuré autour de ce que la théorie appelle l'étude collective d'une leçon. C'est une méthode japonaise, hein, qui est largement utilisée aujourd'hui à l'international dans différents contextes. L'idée, c'est qu'un groupe d'enseignants qui rencontrent un même problème décide de faire une préparation commune de leçons. Donc, ils choisissent une thématique et ils vont faire une planification. Ils vont faire une co-planification, une co-préparation de la leçon. Ensuite, une fois ils ont une première version de la leçon, cette version est mise en œuvre par un des enseignants et la séance, elle est filmée. Et ensuite, les enseignants se retrouvent pour analyser la séance, analyser la vidéo de la leçon. Ils font des ajustements, ils améliorent ce qui doit être amélioré et ils font une deuxième mise en œuvre et le processus continue jusqu'à ce qu'ils aboutissent
à une certaine stabilisation d'une leçon de qualité. Donc voilà, très brièvement présenté, le processus d'étude collective d'une leçon. C'est de cette manière-là que notre travail collaboratif a été structuré. Donc l'idée, c'est d'avoir un cycle d'amélioration continue qui est fondé sur l'observation réelle des élèves en classe à travers des vidéos. Donc vraiment, une formation à la pratique en utilisant des pratiques, des vidéos d'enseignants. Alors, le travail s'est passé en 4 phases. D'abord, tous les enseignants ont été réunis lors d'un atelier à Sali, les enseignants, les encadreurs pédagogiques, toutes les personnes, tous les acteurs impliqués au projet se sont tous retrouvés. Donc, quand ils se sont retrouvés, ils se sont accordés sur le thème de la leçon, la résolution de problèmes. Ils se sont accordés sur le contenu, je vous en parlais tout à l'heure, le contenu de la leçon. Ensuite, les pays se sont retrouvés, chaque pays, les équipes pays se sont retrouvées, ont adapté eu des sessions synchrones multi-pays pour continuer l'analyse à travers un groupe WhatsApp. Ensuite, il y a eu des adaptations locales, des ajustements au contenu. Et enfin, les vidéos ont été filmées en classe. Et grâce à l'aide de notre partenaire Canopé, les vidéos pédagogiques ont été produites. Donc voilà, très rapidement présenté comment s'est déroulé le travail collaboratif. Alors, pour faire ce travail-là, donc pour préparer la leçon, pour faire l'étude collective d'une leçon, les enseignants ont utilisé la plateforme Imagine École. Alors, je vous parle très brièvement de la plateforme Imagine École. Tout à l'heure, Margot va développer davantage. Alors, c'est une plateforme qui a été créée durant la COVID par la Confémène par la Confémène, par l'UNESCO, avec un financement du ministère français de l'Éducation, un accompagnement du ministère de l'Europe et des Affaires étrangères et du Partenariat mondial pour l'éducation. C'est un projet de tous ces différents partenaires-là. Le but, c'était d'assurer la continuité éducative, mais également d'innover, de renforcer la qualité des apprentissages. Sur Imagine École, vous avez des ressources interactives pour les enseignants, pour les élèves. Vous pouvez trouver des vidéos, des exercices, des scénarios pédagogiques, des fiches imprimables. Ces ressources sont à utiliser, à adapter ou à créer. Il y a un onglet concepteur pour que les enseignants puissent créer leurs propres ressources. La Confémène est dans une logique de poursuite de ce projet. Nous avons élaboré, avec l'aide de nos partenaires, un plan de développement, de pérennisation de l'initiative. Donc, l'idée, c'est que vraiment le projet puisse continuer et qu'il ne s'arrête pas durant la période de Covid. Alors, donc, durant ce travail collaboratif, les enseignants ont utilisé les ressources Imagine École pour résoudre des problèmes de mathématiques. Donc, si vous allez sur la plateforme Imagine École, vous allez voir il y a des situations de résolution de problèmes, il y a des supports pour modéliser et représenter des situations mathématiques, il y a des outils pour développer le raisonnement, la communication, l'autonomie des élèves, il y a un appui pour la préparation de leçons, la différenciation pédagogique, la formation des enseignants. Il y a des exemples de ressources qui sont utiles pour la classe. Ce sont toutes ces ressources que nos enseignants, dans le cadre du travail collaboratif, lorsqu'ils sont retrouvés à Sali au Sénégal, ont utilisé. Donc, il y a des séquences de modélisation de problèmes contextualisés, il y a des exercices interactifs guidés, il y a des situations ouvertes pour simuler la recherche, il y a des vidéos pédagogiques, il y a des démarches de résolution, dont notamment nos vidéos qui ont été insérées. Si vous cliquez sur ce lien, bon, on ne va pas faire l'exercice parce qu'on veut aller à l'essentiel et puis tout à l'heure, on pourra vous montrer comment vous pouvez accéder à Imagine École, mais vous pouvez, ça fonctionne très bien. Alors, voilà le modèle qui a été construit. C'est un problème de calcul d'air classique qui implique des fractions. Donc, je ne rentre pas dans les détails du problème. Hein. Tout à l'heure, on pourra en discuter. J'ai explicité un peu les connaissances nécessaires pour résoudre le problème. Il y a des connaissances géométriques pour modéliser. Il y a des connaissances sur les fractions. Il y a des connaissances un peu plus intuitives sur le concept de proportionnalité. Ensuite, il y a également des compétences sur les nombres, diviser, etc. Il y a des compétences pour la résolution de problèmes, modéliser, raisonner, calculer, communiquer. Et on a des ressources sur Imagine École pour ces différentes compétences. Il y a des compétences transversales, la capacité de lire un énoncé, choisir une stratégie adaptée, s'adapter sur des représentations, schémas, découpage, partage, vérifier la compétence, la cohérence des résultats. Pour résumer, l'élève doit mobiliser des connaissances et des compétences pour résoudre la situation problème qui a été élaborée à partir des ressources de la plateforme Imagine École. Il y a des vidéos qui ont été produites.
Hein. Ces vidéos, tout à l'heure, notre collègue de Canopé vous en parlera de long en large. Donc, c'est des vidéos structurées en 3 étapes: l'entrée dans le problème, la modélisation et la résolution et la restitution. Alors, les résultats de l'étude, les limites et les leçons apprises. En termes de résultats, nous pensons que les enseignants qui ont participé à ce projet ont amélioré leur capacité à planifier les leçons, ont amélioré aussi l'explicitation des raisonnements mathématiques, vous allez voir dans les vidéos. Et on a pu observer quand même une montée en puissance de l'usage du numérique. Hein. On a vu comment les enseignants ont pu aller sur la plateforme. Et puis, important, le renforcement du travail collaboratif, qui est vraiment un facteur clé pour le développement professionnel des enseignants. Bon, quelques limites, les enseignants étaient dans des établissements différents. Parfois, on a vu au Cameroun, c'était vraiment du nord, de tout le pays, un enseignant du nord, un enseignant du centre, un enseignant de la capitale. Donc, ce n'est pas toujours évident pour les enseignants de se retrouver. Parfois, ils pouvaient avoir des maîtrises inégales des compétences numériques, des difficultés techniques, connexion Internet, électricité, etc. Au Cameroun, où j'étais présent, ils ont même dû utiliser un groupe électrogène. Quelques leçons apprises. Oui, dans les limites, il y a un besoin de plus d'accompagnement hein, pour analyser les vidéos. Quelques leçons apprises. Le travail collaboratif, c'est vraiment un levier de professionnalisation. Les vidéos offrent un support puissant pour analyser les apprentissages. Et puis, le cadre multi-pays, c'est vraiment intéressant pour croiser les perspectives. Et puis, l'accompagnement institutionnel de la Confémen est vraiment important. Donc, voilà très rapidement, excusez-moi, très rapidement présenter la manière dont le projet a été, mis en œuvre. Alors, je vais aller aux conclusions. Alors, ce projet a permis la contribution à l'apprentissage tout au long de la vie, qui est un objectif important des ODD, hein, que les enseignants soient capables de se mettre dans un cycle d'apprentissage tout au long de la vie. On dit souvent classiquement que pour mieux enseigner, il faut continuer à apprendre. Donc, le travail collaboratif a offert à nos enseignants, que nous remercions encore une fois, l'occasion d'apprendre tout au long de leur vie, donc d'être dans un processus d'apprentissage continu. Le deuxième élément clé, hein, point fort de ce projet, c'est qu'on a observé que lorsque les enseignants collaborent, observent, discutent et améliorent ensemble leurs pratiques, la qualité des apprentissages change réellement. Donc, vraiment, le travail collaboratif, c'est un levier pour l'amélioration des résultats de nos élèves. Alors, j'en ai parlé, les résultats passés montrent que plus de 60% de nos élèves de fin de primaire n'ont pas les compétences nécessaires pour continuer le cycle secondaire. Un message important, la Confémen, à travers le pacte, reste engagée pour le soutien à l'innovation dans l'éducation. J'ai parlé du plan de développement et de pérennisation de l'initiative Imagine École. L'idée, c'est que le numérique soit vraiment pas un effet de mode. Donc, on utilise le numérique pour améliorer le travail des enseignants, pas simplement par effet de mode, mais pour que ce soit vraiment un soutien au travail des enseignants, que ce soit dans leur planification ou dans la réalisation de leçons en classe, ou même dans l'analyse des leçons une fois elles ont été réalisées. Alors, je vais terminer avec 2 invitations. La première consiste à inciter les participants à aller sur la plateforme Imagine École, à utiliser les ressources Imagine École pour planifier leurs leçons. Voilà, et pour faire la différenciation pédagogique, en tout cas, ainsi, pour travailler avec leurs élèves, avec les ressources Imagine École. Et la dernière invitation, très importante à nos yeux, c'est que les inviter à organiser et à participer au travail collaboratif. Dans interétablissements, dans vos pays, organisez-vous pour structurer et mettre en œuvre du travail collaboratif sur des problèmes communs que vous rencontrez, que vous identifiez. Donc, mettez-vous ensemble pour travailler de manière collaborative. La collaboration, ça améliore les pratiques pédagogiques. Donc, voilà, Maouto, je sais que je suis un peu débordé. Donc, voilà. Merci beaucoup. Non, c'est parfait. C'est quelques secondes. Bravo et félicitations, mon cher, pour cette belle présentation. Tu vois l'écran, tu vois les mains, il n'y a plus rien à dire là. C'est assez clair. Donc, merci pour cette belle présentation. Je dois dire que le projet de travail collaboratif, c'est un projet dont nous sommes vraiment fiers à la Confémen. Vous savez, il y a beaucoup d'organisations internationales en matière d'éducation qui appuient les enseignants, qui offrent des formations, mais nous sommes l'une des rares organisations là à faire collaborer les enseignants entre eux. Donc, on est vraiment fiers de cette plus-value là que nous apportons. Et donc, comme le disait mon collègue tantôt, nous vous encourageons non seulement à vous former au numérique par tous les moyens possibles, à utiliser Imagine École,
mais surtout aller au-delà et collaborer ensemble autour des ressources numériques et particulièrement autour d'Imaginecal. Donc, merci encore, cher Guy Roger. Donc, mesdames et messieurs, nous allons continuer avec le programme de cet après-midi. Nous savons que parmi l'auditoire, il y a beaucoup d'enseignantes et d'enseignants, donc vous avez hâte là forcément d'entendre les témoignages de vos collègues qui ont participé au projet que mon collègue vient de présenter. Donc, nous allons leur donner justement l'occasion de vous parler, de témoigner de leur expérience. Et nous allons inviter, on va commencer par la Côte d'Ivoire. Nous allons inviter Madame Poissy à ouvrir sa caméra, à ouvrir son micro aussi et à se présenter à l'auditoire. Madame Poissy, s'il vous plaît. Oui, on me voit, on m'entend? Voilà, je vous oui, voit, on on vous Madame entend. D'accord. C'est parfait. Donc, merci d'être là, Madame Poissy. Je vous en Présentez-vous, prie. s'il vous plaît, à notre auditoire. Je suis Nicole Kwasi, je suis enseignante, j'enseigne la classe de CM2 dans un groupe scolaire public appelé Groupe scolaire Cité des Arts. C'est situé à Cocody, à Abidjan, la capitale économique de la Côte d'Ivoire. C'est brièvement ce que je peux dire. Merci, c'est très complet comme présentation et franchement, merci une fois de plus d'être là, Madame Kwasi. C'est ça, donc on note que vous êtes en milieu urbain, vous êtes à la capitale, Oui. Abidjan, en Côte d'Ivoire. Et dites-nous, Madame Kwasi, avant le projet, avant d'être invitée par la Confémen à participer au projet, est-ce que vous aviez déjà eu à utiliser les ressources Imagine École ou à utiliser une autre plateforme d'éducation numérique? Non, je ne connaissais même pas Imagine École. Je n'avais jamais entendu parler de cette plateforme-là. Je n'avais jamais utilisé. Pendant le projet que j'ai eu accès à cette plateforme-là. OK, Je ne la donc pas connaissais pas. Imagine École, pas une autre plateforme non plus? Pas une autre plateforme non plus. Et dans ce Je n'en connaissais contexte-là, pas. oui, je m'excuse, je vous ai coupé. Dans ce contexte-là, quelle était votre impression ou quelles étaient vos appréhensions quand vous avez été approché pour participer au projet? Alors, quand j'ai été approchée pour participer au projet, j'étais habitée par deux sentiments. J'étais curieuse, je voulais savoir ce que c'était que Imagine École. Et puis, l'inquiétude, c'était que je ne maîtrisais pas trop l'outil informatique. Et donc, je me demandais bien comment ça allait se passer. Mais à la fin, j'ai compris que ce n'était pas aussi difficile parce qu'avec mon téléphone, j'arrivais à le faire. C'est ça. Donc, on est content de ça. Donc, une petite appréhension au début qui s'est vite dissipée. Oui. Et Très donc, vite dissipée. après, c'est ça. Donc, après la participation au projet, quels sont, selon vous, les principaux avantages à collaborer ensemble avec des collègues, non seulement de votre pays, hein, parce qu'on le rappelle, là, il y avait d'autres enseignants de la Côte d'Ivoire qui ont participé au projet, en plus des enseignants des trois autres pays. Donc, quels sont, selon vous, de façon rétrospective, les avantages à collaborer avec les collègues sur la base d'Imagine École ou d'autres ressources numériques? C'était l'occasion des opportunités de découverte de nouvelles approches pédagogiques. Et puis aussi, ça m'a permis d'améliorer mes leçons, de les enrichir par des nouvelles ressources grâce à Imagine École, grâce à la plateforme Imagine École. Tout à fait. Et donc, oui, il y a cet avantage-là d'avoir des ressources de qualité, d'enrichir des leçons justement avec ces ressources-là. C'est ça. Et au niveau de l'interaction avec les collègues, c'était quoi les principaux avantages? On échangeait beaucoup pour voir nos compétences pédagogiques. Et ces échanges-là nous ont permis d'élaborer ensemble une fiche commune, une leçon commune. Mais je peux dire qu'on a mis du temps pour s'accorder parce que les expériences sont différentes. Et il fallait bien s'accorder pour produire une leçon commune. Mais on a réussi à le faire grâce à nos compétences quand même. On est au CM2. Tout à fait, intéressant. Donc, vous avez parlé de l'enjeu temps. Comme on le disait, il y avait beaucoup d'enseignants engagés dans ce processus-là. Donc, c'est peut-être un défi, mais qui sont largement, probablement compensés par les bénéfices de ce projet-là. Et au niveau du projet de travail collaboratif, est-ce que vous voyez d'autres défis que vous pouvez partager avec nous? Quels sont les autres défis que vous avez eu à rencontrer durant la mise en œuvre du projet? Bon, le temps de formation était assez court. Je pense qu'on a mis 2 ou 3 jours pour la formation, c'était assez court. Voilà, et puis, en gros, c'était ça ma difficulté. Et puis, j'avais pas comment on appelle ça?
J'avais seulement mon téléphone, mais malgré ça, j'arrivais à suivre, j'arrivais à me connecter parfaitement, sans problème, parce que la connexion était bonne aussi. Un peu ça. Tout à fait. Donc, merci pour ce témoignage-là. Et dernière petite question, dans la vie, souvent quand on est confronté à des expériences, ça nous Oui, pousse à prendre des résolutions. Donc, est-ce que oui. vous pourriez nous parler de vos résolutions à l'issue de ce projet ou peut-être des leçons apprises du projet? Oui, j'ai appris énormément grâce aux vidéos, parce qu'en géométrie, en général, les élèves ne maîtrisent pas le matériel géométrique et ils n'aiment pas beaucoup la géométrie. Et grâce aux vidéos, les constructions géométriques s'améliorent à leur niveau. J'arrive mieux à les intéresser à la géométrie grâce aux vidéos. Et puis, nous, à notre niveau en Côte d'Ivoire, on continue de se rencontrer pour un travail collaboratif, comme vous l'aviez dit précédemment. Et aussi, on continue de se former aussi grâce à ces webinaires qui sont venus à point nommé pour nous aider. Merci, Madame Kwasi. Donc, je comprends que parmi les leçons apprises, là, l'importance justement de continuer à collaborer Continuer, avec les collègues, oui, continuer à, à se à se former former, aux outils oui, numériques et aussi oui, leçon apprise très important de faciliter les apprentissages des élèves avec oui. les ressources numériques, les vidéos, Numérique, les audios aussi. les audios OK, aussi, donc oui. voilà, merci. Je Merci vous en prie. infiniment pour ce témoignage. De mon côté, ça fait le Je vous en tour, prie. mais restez avec nous jusqu'à la fin parce que vous D'accord, aurez l'occasion justement de voir les ressources qui ont été produites à l'issue de ce projet-là. Et d'accord. aussi, vous aurez l'occasion d'entendre les témoignages des autres collègues et même de répondre aux questions de l'auditoire. Merci encore, Madame Je Kwasi. vous Et en donc, prie. parlant de questions, je vois déjà des mains qui se lèvent. Je propose qu'on attende à la fin du webinaire pour poser les questions en direct. Mais s'il y a des questions dans le chat, vous pourriez peut-être déjà commencer à les poser. Donc, merci pour votre patience. On va passer, merci encore, Madame Kwasi. On va passer maintenant au Cameroun. Je laisse le meilleur pour la fin. Là, on est au Sénégal, donc je vais finir avec le Sénégal. Donc, je vais demander à M. Angelin Metogo du Cameroun d'ouvrir sa caméra, d'ouvrir son micro et de se présenter, s'il vous plaît. Monsieur Metogo, alors, nous avons quelques petits problèmes du côté de Monsieur Metogo. Je réservais le meilleur pour la fin, là, au niveau de témoignage, mais en attendant que Monsieur Metogo se connecte, nous allons demander à Madame Biram Niang du Sénégal. Madame Niang, s'il vous plaît, ouvrez votre caméra, votre micro aussi, et présentez-vous à vos collègues, s'il vous plaît. Voilà. Bonjour à tout le monde. Je vous transmets toutes mes salutations. Je m'appelle Biram Djigenian. Je tiens une classe de CM2 dans une école élémentaire publique qui se trouve à la Cité des enseignants à Kounoune. Donc, nous dépendons de l'IF de Sangalkam, l'IA de Rufisque. Et l'école se trouve dans un département qui se trouve dans la région de Dakar. Merci, Madame Niang. C'est un plaisir de vous avoir. Dites-nous un peu, Madame Niang, est-ce que vous aviez déjà recours aux outils Imagine École ou à une autre plateforme de ressources numériques avant de participer au projet de travail collaboratif sur Imagine École? Donc, voilà. Au fait, je suis une productrice de ressources numériques dans la plateforme. Donc, Promet, qui est un projet du ministère de l'Éducation nationale pour le développement du téléenseignement. Donc, qui a été créé depuis 2021 et depuis lors, je suis une de ressources numériques. Aussi, je suis une production de ressources numériques à École au Sénégal. Donc, les vidéos sont disponibles sur YouTube. Mais c'est grâce à École au Sénégal que j'ai connu Imagine École. Parce que pour préparer mes vidéos, donc, j'ai visité la plateforme pour mes imprégnations pédagogiques, parfois en mathématiques. Excellent. Monsieur Metogo, on va revenir vers vous dans quelques instants. Donc, coupez votre micro, s'il vous plaît. Voilà, merci. Je m'excuse, Madame Niang, merci pour votre présentation. Monsieur Metogo, pourriez juste est-ce que vous voyez toujours, parce que moi je ne vois plus Madame Niang à l'écran, est-ce que vous la voyez toujours? Guy Roger, est-ce que tu vois Madame? Ils sont connectés, on les voit. Vous voyez Madame Niang? Oui, je vois Madame Niang à l'écran, oui.
Mais l'image est Ok, figée. parfait. L'image est Moi, je figée. ne la vois plus, malheureusement. Et on Donc, l'entend Madame plus non Nia, plus. on va poursuivre. Donc, vous avez un profil complètement différent de celui de Madame Kouassi en termes de travail ou d'habitude numérique. Et donc, quand vous avez été approché pour participer au projet de travail collaboratif, c'était quoi vos impressions? C'était quoi, je ne dirais pas appréhension parce que vous connaissiez les outils numériques, mais c'était quoi vos impressions en tant que telles? En fait, donc, je me suis dit que en fait, c'est un autre défi à relever, donc toujours dans le domaine du numérique. Et je peux dire que ça a été une expérience très, très enrichissante de mon côté et ça m'a permis d'améliorer mes compétences numériques. Tout à fait. Donc, vous les aviez déjà, mais l'expérience vous a quand même permis de les améliorer, ces compétences-là. Et après la mise en œuvre du projet, en termes de collaboration avec les autres collègues ou même d'utilisation des ressources numériques, pardon, qu'est-ce que vous voyez comme avantage ou plus-value après la mise en œuvre du projet de façon rétrospective? Voilà, parce que c'était 4 pays donc, qui devaient vraiment collaborer pour avoir une fiche commune. Au début, je peux dire que ce n'était pas trop évident, mais on a pu y arriver quand même. Pourquoi? Parce que même si les approches pédagogiques étaient différentes, le but était un but commun, c'est-à-dire la réussite de nos apprenants dans nos classes, dans nos pays respectifs. Et surtout, développer les mathématiques. Développer les mathématiques à travers le numérique. Et c'est ce qu'on a réussi à faire à Sali, à travers des fiches communes de résolution de problèmes. Parce que c'était une fiche de résolution de problèmes. Très intéressant. Et comme défi, à votre niveau, là, qu'est-ce que vous pourriez partager avec nous comme expérience en matière de défis rencontrés lors de la mise en œuvre de ce projet? Voilà, parce que moi, j'avais l'habitude de faire des vidéos avec des classes virtuelles, c'est-à-dire je me tenais devant une salle, donc à peu près vide, et je simulais des leçons. C'est ça que j'avais l'habitude de faire. Depuis 4 ans, je le fais avec École au Sénégal. Mais cette fois-ci, c'était tout autre. Parce que c'était une classe avec nos élèves, nos enfants et avec l'équipe technique qui était là présente. Donc, il fallait vraiment faire cette leçon avec eux. Donc, créer cette interaction, c'était vraiment très excitant, je peux dire, parce que ce n'était pas évident au début. Ce n'était pas évident vu nos conditions, mais on a pu y arriver, je pense. Très intéressant. Là, le temps passe et je sais que vos collègues sont très, très, très impatients aussi de vous poser des questions. Donc, je vais proposer de finir avec une leçon apprise à l'issue de la mise en œuvre du projet. C'est quoi vous retenez? Présentez-nous une des leçons que vous avez apprises ou une des résolutions que vous avez prises là à l'issue de la mise en œuvre du projet. Voilà, donc j'en ai pris quand même des résolutions parce qu'ici au Sénégal, chaque mois, les enseignants d'une même circonscription se regroupent donc, pour dérouler vraiment des leçons. Et à la sortie de cette rencontre, j'ai commencé moi-même donc, à filmer certaines leçons avec mon téléphone et à les présenter au niveau de ces CAPC. Et aussi à installer dans ma classe la classe inversée, c'est-à-dire donc, j'envoie mes élèves à la maison visiter la plateforme Imagine École pour une leçon précise. Et le lendemain, j'ai déroulé les leçons avec eux et je leur demandais leur impression. Donc, l'année passée, mes élèves quand même étaient très imprégnés sur la plateforme Imagine École avec la classe inversée. Merci infiniment, Madame Nia, pour ces témoignages-là qui sont très appréciés. Donc, restez avec nous. Nous allons accueillir maintenant, Monsieur Metogo, vous pouvez maintenant ouvrir votre caméra et votre micro. Et présentez-vous, s'il vous plaît, Monsieur Metogo. Oui, c'est bon maintenant. C'est parfait. Allez-y, mon cher. Oui, je suis Monsieur Motogo, Angela, enseignant de CM2 à l'école primaire d'application groupe 3 à Konolinga au Cameroun. L'école est située à 110 km de la capitale Yaoundé. Merci d'être là, Monsieur Metogo. Donc, on comprend que vous êtes complètement en zone rurale. Est-ce que vous aviez déjà
utilisé la plateforme avant d'être contacté par la Confémen pour faire partie de ce projet de travail collaboratif. Donc, Imagine l'école, une autre plateforme de ressources éducatives numériques. Bon, avant le projet Imagine École, je n'avais pas encore utilisé la plateforme Imagine École, puisque je n'étais même pas au courant de son existence, ni l'existence des autres plateformes numériques dédiées à l'enseignement et l'éducation. Ah, OK, parfait. Et donc, dans ce contexte-là, c'était quoi vos impressions, vos appréhensions quand vous avez été approché pour participer au projet? Bon, lorsque ma hiérarchie m'a approché pour participer au projet, j'étais agréablement surpris, car mon école est située dans une zone rurale, la périphérique de la capitale. Et je ne savais pas que ma hiérarchie suivait de près et appréciait le travail que j'exerçais sur le terrain dans les pratiques éducatives. Toutefois, j'avais des appréhensions par rapport à ma capacité de m'adapter à Imagine École et pouvoir m'améliorer et découvrir même Imagine École et ce qui avait lieu de faire. Cela allait me permettre d'améliorer mes préparations, mes pratiques enseignantes. Parfait. Et donc, finalement, est-ce que ces appréhensions ont été confirmées ou plutôt infirmées? Comment ça s'est passé là, comment décrirez-vous votre participation au projet? C'est quoi les avantages? Donnez-nous peut-être une ou deux avantages et un ou deux défis que vous avez rencontrés lors de la participation à ce projet. Comme avantage, l'élaboration de la leçon commune avec les collègues sur la base des ressources Imagine École m'a permis d'améliorer mes pratiques enseignantes. Dans les préparations des leçons, on pouvait utiliser les ressources Imagine École, la présentation et d'autres choses. Et à force de discuter avec des collègues, ça me permettait aussi de voir comment les autres élaboraient leur préparation, ce qui me permettait d'améliorer aussi mes préparations et mes pratiques. Cela m'a également permis de découvrir comment les collègues des autres régions du Cameroun et ceux des autres pays élaboraient leur situation, problème pour évaluer. Tout à fait. Et est-ce que vous pourriez finir avec quelques résolutions là, que vous avez prises à la fin de ce projet? Ou c'est quoi les leçons que vous aviez apprises? C'est quoi les leçons apprises à la suite du projet? Bon, à la suite du projet, là, j'ai appris beaucoup de leçons. Non seulement le travail en commun nous permettait maintenant d'élaborer des fiches de qualité, puisque avant, on utilisait l'ancienne méthode de préparation, on n'avait pas de ressources. Donc, avec Imagine École, on peut enrichir nos préparations, améliorer les pratiques éducatives. Ça nous a vraiment aidé à ce niveau-là et ça nous permet maintenant de faire des recherches sur d'autres plateformes éducatives pour améliorer nos pratiques. Et quand vous parlez d'améliorer vos pratiques éducatives, est-ce que vous pourriez juste préciser un tout petit peu concrètement? Bon, avant, on n'utilisait pas des ressources Imagine École. Maintenant, lorsqu'on fait des préparations, on peut entrer dans la plateforme Imagine École, prendre les ressources complétées à ce qu'on avait déjà et ça nous permettait d'avoir maintenant des leçons de qualité, ce qui nous permet maintenant d'amener les élèves à mieux comprendre, à mieux évaluer et poursuivre la suite du processus. Les connaissances sont vraies. Excellent. Merci. Merci beaucoup pour ce témoignage. Restez avec nous aussi pour la suite. Là, forcément, vos collègues enseignantes et enseignants qui sont présents auront beaucoup de questions pour vous. Et merci encore une fois pour votre présence, mon cher ami. Donc, nous allons poursuivre avec le menu de cet après-midi et inviter Madame Margot Bonpin. Comme je le disais, Margot est directrice par intérim de la direction Europe et internationale chez Réseau Canopé. Chère Margot, si tu peux, en 15 minutes, faire ta présentation et projeter les vidéos, là, ce serait apprécié. Comme ça nous laisse plus de temps pour les échanges à la fin. Merci, Margot. Ça marche. Merci beaucoup, Mabuto. Bonjour à toutes et à tous. Je vais essayer d'être rapide, succincte, pour vous présenter à la fois le processus suivi dans la production des 3 ressources vidéo et en même temps pour vous montrer ces fameuses vidéos. Alors, pas en entier, nous n'aurons pas le temps, mais je vous donnerai le lien pour accéder à ces 3 ressources et pouvoir les visualiser tranquillement chez vous. Donc, en quelques mots, l'objectif était aujourd'hui de vous faire, pour Réseau Canopé, un retour sur la production de ces 3 ressources vidéo. Donc, le cadre avait été déjà
posées par mes collègues de la Confémen. Juste, je redis quelques éléments clés, qui est qu'effectivement, on a été sollicité pour produire des vidéos dédiées à l'enseignement des mathématiques en se basant sur des captations de moments de classe qui avaient été réalisées en 2024 dans 4 pays, mais nous avons pu en exploiter 3, celle du Cameroun, celle de la Côte d'Ivoire et celle du Sénégal. Et ces ressources vidéo sont destinées à être utilisées comme support de formation, que ce soit de la formation initiale ou formation continue. On pourra en discuter un petit peu plus tard, mais par les équipes pédagogiques de chaque pays. De manière générale, les objectifs de ces vidéos sont multiples. Le premier objectif était vraiment de mettre en lumière justement des gestes professionnels qui sont clés pour, dans ce contexte disciplinaire de mathématiques, pour la résolution d'un problème. Une fois que ces gestes professionnels étaient mis en lumière, l'objet était de les analyser d'un point de vue de l'enseignant, mais également d'analyser la réponse des élèves à ces gestes professionnels. Et enfin, une fois que cette analyse et cette observation est faite, l'idée est de pouvoir favoriser l'appropriation des bonnes compétences des enseignants, renforcer les compétences des enseignants dans leurs gestes professionnels. Alors pour cela, comment avons-nous travaillé? Nous avons travaillé en 3 phases. La première phase constituait précisément à identifier les séquences que nous allions exploiter dans chacune des vidéos qu'on nous avait transmises. Pour titre indicatif, nous avions reçu presque 5 heures de séances filmées en classe. Et sur ces 5 heures, nous avons dû les analyser grâce à l'aide d'un référent pédagogique en mathématiques. Nous les avons analysés et nous avons identifié et extrait les moments pédagogiques, les moments où les gestes pédagogiques étaient les plus explicites, pour en réaliser 3 ressources vidéo. Chaque ressource vidéo entre 7 et 10 minutes. Vous voyez, donc on est passé de 5 heures de film, de séances de classe filmées, à 3 vidéos d'environ 26 minutes au total. Donc il a fallu choisir des passages extrêmement précis. Ensuite, une fois que ces séquences étaient identifiées et sélectionnées, nous les avons passées à notre équipe de production audiovisuelle, qui en a fait le montage, le mixage, l'étalonnage, le sous-titrage. Voilà, donc on a fait appel à tout un corps de métier audiovisuel, des ingénieurs son, des réalisateurs, des monteurs et post-producteurs, qui ont pu transformer ces vidéos vraiment en un matériel synthétique et pédagogique. Et puis, la troisième et la dernière partie de cette production était le master et l'encodage des vidéos, pour que ces vidéos puissent être diffusées sur la plateforme Imagine École et utilisées par l'ensemble de la communauté éducative. Alors, sur ces 3 vidéos, vous voyez à gauche les intitulés de chacune de ces vidéos qui suivent un déroulé pédagogique très, très précis. Donc, la première vidéo va traiter l'entrée dans l'activité. Alors, l'idée a été justement d'identifier parmi les séquences filmées des 3 pays les différents moments qui précisaient cette entrée dans l'activité, avec tout d'abord la lecture et l'analyse du problème, ensuite l'identification des objectifs d'apprentissage de la leçon, et enfin vérifier que la consigne avait été bien comprise par les élèves. Donc, dans cette vidéo-là et dans les 2 autres que vous pourrez visualiser, vous verrez que l'objectif n'a pas été de montrer uniquement la pratique d'un seul pays, mais comme le disaient mes collègues de la Confémen, de mettre en perspective des approches pédagogiques entre 3 pays sélectionnés et de les faire discuter, en fait. Donc ça, c'est pour la première vidéo, l'entrée dans l'activité. Dans la deuxième vidéo, on continue sur la démarche de résolution d'un problème, avec en premier lieu le repérage des données essentielles à cette résolution des problèmes, puis comment l'enseignant et l'élève vont mobiliser des notions mathématiques nécessaires à la résolution de ce problème et peut-être revoir certaines notions essentielles. Puis ensuite, l'exploration des différentes méthodes de résolution. Il y a des méthodes individuelles, des méthodes collaboratives, des méthodes guidées. Donc voilà, différentes manières d'obtenir une résolution d'un problème.
Et puis dans la troisième vidéo, encore une fois en mettant en perspective différentes pratiques pédagogiques de ces 3 pays, la vidéo se concentre sur la restitution des solutions à ce problème mathématique. Comment on explicite le raisonnement qui a été suivi pour arriver au résultat. Comment on présente et on rédige cette solution. Et puis, enfin, comment on valorise la production des élèves qui ont fait l'exercice de résoudre un problème mathématique. Vous voyez que dans les objectifs pédagogiques communs à ces 3 vidéos, on va retrouver ceux qui ont été présentés en introduction par la Confémen, c'est-à-dire l'objet d'illustrer différentes étapes d'une séquence pédagogique, là spécifiquement dédiée aux mathématiques, de montrer la diversité des démarches, la diversité des interactions possibles en classe, à travers justement l'illustration par différentes pratiques pédagogiques de 3 enseignants des 3 pays cibles, et de facto, en conséquence, soutenir les enseignants dans l'analyse de leurs pratiques et dans l'amélioration de leurs pratiques, en voyant justement comment font les collègues. Juste auparavant, Monsieur Metogo le précisait, comment travaillent les collègues, comment ils font concrètement dans leur classe. Ça permet d'illustrer, ça permet d'analyser sa propre pratique et de s'inspirer de bonnes pratiques de collègues enseignants. Alors, maintenant, suffisamment parlé, laissons place à ces vidéos. Donc, je vous ai remis le chemin d'accès ces 3 ressources. Donc, tout d'abord, il faut se connecter sur la plateforme imaginecole.africa. Ensuite, vous verrez tout en haut, on va le faire en direct, hein, vous en faites pas. Il y a un espace régional. Donc, chaque pays a un espace national, mais tout d'abord, il y a un espace régional où vous retrouverez l'ensemble de ces ressources de formation. Ensuite, il faudra aller dans une collection dédiée aux enseignants, puis une sous-collection dédiée à la formation pour les enseignants. Et dans ces ressources, vous retrouverez les ressources filmées. Alors, je vais vous montrer directement le chemin d'accès. Alors là, vous voyez, je suis connectée à la plateforme imaginecole.africa. Et comme je vous disais, il y a des espaces nationaux, mais tout d'abord, il y a un espace régional qui est ouvert à tous les enseignants des pays membres d'Imaginecole. Donc, vous allez dans l'espace dédié aux enseignants et apparaissent plusieurs collections. Vous pourrez consulter tranquillement chez vous si vous le souhaitez. Mais nous allons aujourd'hui aller spécifiquement dans une collection qui est la collection Formation pour les enseignants. Je vais dans les ressources et là, vous trouverez un nombre de ressources qui est dédié à la formation des enseignants. Ce sont des ressources qui ont été produites pendant toute la durée de vie du projet Imaginecole. Donc, vous en aurez plusieurs que vous pourrez consulter évidemment librement sur des pratiques pédagogiques interdisciplinaires. Vous voyez, créer son podcast, développer l'esprit critique, créer une BD numérique, etc. On va aller tout en dernier et vous allez retrouver ces 3 vidéos justement finalisées. Donc, si vous cliquez dessus, vous arriverez directement à la vidéo. Donc, sans plus attendre, on va commencer. Alors, malheureusement, nous n'aurons pas le temps de toutes les visionner. Donc, je vais passer des extraits des 3 vidéos et ensuite, vous aurez la possibilité de les regarder chez vous. On sort les pop-corn, Margot, et on y va. Maouto, est-ce que tu peux me confirmer que vous avez le son des vidéos, simplement? L'image pour le moment, mais le son... Alors, je vais repartager mon écran. Peut-être que je n'ai pas partagé le son. Excusez-moi. Je fais ça tout de suite. Ce matin, en mathématiques, nous allons résoudre une situation problème. Tout le monde le voit. Faites la lecture silencieuse. Chacun lit vraiment pour pouvoir répondre aux questions de compréhension. C'est bon? Maintenant, on va lire le texte à voix haute. Qui veut lire? Esdras? Situation problème. Pour cultiver la tomate en vue de mettre en pratique leur connaissance sur l'initiation à l'agriculture, les élèves de CM2 de la Cité des Arts ont créé un jardin scolaire de forme rectangulaire de 500 mètres de périmètre. La largeur de ce jardin est égale aux 2/3 de sa... Pour arroser ce jardin, les élèves utilisent 200 litres d'eau par jour. Calcule en hectares l'aire de ce jardin. De qui parle la situation? Oui. La situation problème par des élèves de CM2 de l'EPP Cité des Arts. Très bien, bon pour elle. Quelles sont les informations qu'on sait du jardin scolaire que les élèves de CM2
de la Cité des Arts ont créé. Ismaël? On sait que la forme du jardin est rectangulaire. Très bien. Donc, tu soulignes cette information. C'est bien. Qu'est-ce qu'on sait encore sur le terrain, le jardin créé par les élèves? Oui, messieurs? Nous savons aussi que la largeur de ce jardin est égale aux 2/3 de sa longueur. C'est bien. Vas-y, va souligner cette information. Quelles sont les consignes de la situation problème? Benabo, tu donnes une consigne? Les consignes sont 1. Calcule en hectares l'heure de ce jardin. Très bien. Calcule en hectares l'heure de ce jardin. Donc, très bien, chers élèves. Après la prévision, maintenant, on va enchaîner avec la leçon du jour, n'est-ce pas? Oui. La résolution de problème. D'abord, vous allez, comme d'habitude, lire le texte silencieusement. Allez-y. Dans le cadre des activités génératrices de revenus, le gouvernement scolaire cultive des tomates dans un jardin de forme rectangulaire, mesurant 100 mètres de périmètre. Consigne 1. Calcule l'aire du jardin, sachant que la largeur est égale aux 2/3 de la longueur. Le gouvernement scolaire cultive des tomates dans un jardin de forme rectangulaire, mesurant 100 mètres de périmètre. Consigne 1. Calcule l'aire du jardin, sachant que la largeur est égale aux 2/3 de la longueur. Alors ici, dans ce problème, on nous a donné le périmètre, n'est-ce pas? Donc le périmètre, il mesure combien? Il mesure 1 mètre. Mais à partir de ce périmètre, qu'est-ce qu'on doit faire? Périmètre. Et donc, ça veut dire qu'à partir du périmètre, on va calculer les quoi? Je mets ce mot-là, qui va se nommer quoi? Les dimensions. On va calculer les dimensions à partir du périmètre, n'est-ce pas? Et à propos des dimensions. Qu'est-ce qu'on vous a dit à propos des dimensions? La largeur est égale aux 2/3 de la longueur. C'est une donnée très importante qu'il faut prendre en compte pour calculer les dimensions du jardin scolaire. Donc, la largeur est égale aux 2/3 de la longueur. Élèves, on t'appelle quoi? On s'assoit. Passons maintenant à dénoncer le nombre de situations d'intégration d'eau. Championnat interclasse entre le CM2A et le CM2B, organisé par le directeur de l'école primaire de Lou. Il s'est soldé par un match nul, même après des épreuves de tir au but. Sur le terrain de foot de leur école, de forme rectangulaire de 8 sacs égales aux 2 chaînes de basketball. La directrice a décidé de donner les médailles à l'équipe. Alors, on va s'arrêter là. Malheureusement, on aimerait toutes les regarder en entier. Donc, vous aurez compris que l'objectif est de mettre en perspective différentes pratiques pédagogiques issues des 3 pays identifiés, pour lesquels les trois enseignants viennent justement de témoigner sur leur expérience. Donc à chaque fois, voilà, ces 3 perspectives, ces 3 pratiques vont être mises en perspective, ce qui permettra d'enrichir, d'analyser et de renforcer les compétences des enseignants en analysant leurs propres pratiques et en s'inspirant de celles des autres. Donc sur chaque grain, je tiens à préciser, quand vous cliquez dessus, alors soit vous faites visualiser, vous accédez directement à la vidéo, soit mon ordinateur réfléchit, soit vous cliquez sur le grain. Et en principe, ici, s'affiche l'ensemble des informations propres à la vidéo avec l'équipe des réalisateurs, les enseignants, avec le rappel du contexte du projet, dans lequel vous retrouverez voilà, tous ces éléments plus conceptuels. Alors malheureusement, Internet n'est pas en ma faveur tout de suite, mais voilà. Donc ces 3 ressources, la résolution de problème, l'entrée dans le problème, les étapes de la résolution et la restitution se trouvent bien sur la plateforme Imagine École dans les collections enseignantes. Et voilà, j'espère Maouto que je n'ai pas été trop longue et pour pouvoir laisser précisément de la place aux questions des collègues. Et voilà, bravo à tous pour votre travail. Merci infiniment à toi, Margot, pour cette belle présentation. Évidemment, les problèmes techniques nous offrent l'opportunité d'ouvrir la période des questions un peu plus tôt.
Et donc, les vidéos sont déjà sur le site Imagine École. Vous avez le lien dans le chat, dans le clavardage. Vous pourrez aller les regarder tranquillement. Et donc, nous allons, merci pour ces encouragements. Mesdames et messieurs, les enseignants qui sont avec nous, qui avaient participé au projet, c'est également pour vous. Ces remerciements-là, c'est surtout pour vous et aussi pour les présentatrices et les présentateurs de cet après-midi. Alors, je propose, on va prendre quelques questions dans le chat et ensuite ouvrir les micros pour les questions en direct. Alors, le premier commentaire, le travail collaboratif superbement mené au niveau primaire, dans les universités. Évidemment, nous, au niveau de la Confémen, on ne se focalise pas sur le tertiaire, là, le niveau universitaire, mais c'est une approche qui peut être utilisée à tous les niveaux. Donc, aucun souci à cet effet-là. Donc, c'est une approche là qui est valable, qui peut être utilisée à tous les niveaux. Je viens maintenant aux questions de M. Ibrahima Sow. Quel obstacle technique, organisationnel, culturel limite l'efficacité du travail collaboratif et quelles solutions? Évidemment, on a eu à élaborer là sur les obstacles, notamment techniques, organisationnels, temporels et tout ça. Culturel, pas vraiment non plus. Mais c'est des obstacles qu'on ne constate pas, en tout cas, dépendamment des pays qui sont mis ensemble, là, en tout cas, les pays que nous, on avait identifiés pour participer au projet, on n'a pas relevé en tant que tel d'obstacles culturels. D'ailleurs, dans les témoignages, ce n'est pas des éléments qui sont ressortis en tant que tel. Donc, il y avait quand même des obstacles techniques, organisationnels, de temps aussi, mais pas forcément... Et là, mes commentaires viennent de s'actualiser. J'ai tout perdu, mon fil. Je vais le retrouver, mon fil, tranquillement. En attendant, j'avais relevé quelques questions aussi, lien vers la plateforme. Le lien est mis. Vous avez tout. Regardez, juste ouvrez vos commentaires. Là, vous aurez tous les liens vers Imagine École, vers ces ressources-là de façon spécifique. Est-ce qu'il y a eu un article qui a été publié à la suite de cette recherche-action? Pas vraiment, mais on est dans un processus là. Comme vous le voyez, le processus, il n'est pas terminé. D'ailleurs, les vidéos que vous avez visionnées, qui sont disponibles sur la plateforme, pour le moment, nous continuons avec les collègues de Canopé de travailler là-dessus. Donc, ne soyez pas surpris lors des prochaines fois, les prochaines fois que vous vous connectez, de voir des versions un peu plus différentes. Donc, c'est un processus qui continue. Et donc, on retient aussi, là, c'est prévu, la publication des articles. Donc, à quand les stations du projet, donc mon collègue l'a dit dans sa présentation, on aura l'occasion de reconduire ce projet-là l'année prochaine. Et il a aussi dit, on compte même, au-delà du projet en tant que tel, mettre en œuvre une formation courte sur le travail collaboratif. Donc, pour connaître les modalités de cette formation-là courte, continuez à nous suivre sur nos réseaux sociaux. Vous nous suivez déjà là, continuez à le faire. Tantôt, monsieur le secrétaire général présentera un mot et il vous parlera des perspectives aussi qu'on a pour vous, la communauté qui nous suivait depuis un moment. Et la communauté de pratique, là, on compte aussi mettre en œuvre pour poursuivre avec Imagine École, le numérique en éducation, mais aussi le travail collaboratif. Alors, je vois une question. Comment l'équipe a pu surmonter les éventuels obstacles relatifs aux lois sur le numérique dans les différents projets pilotes? Ben, en fait, notre base de travail, là, c'était vraiment Imagine École. Donc, les pays qui ont été identifiés sont les pays membres d'Imagine École. Donc, il n'y a pas eu de problème de droit en tant que tel, sauf peut-être, je me corrige là, les questions de droit à l'image. Vous avez vu des enseignants qui étaient présents dans les vidéos. Vous avez vu aussi des élèves. Donc, on a eu à demander le consentement de toutes ces personnes-là avant d'exploiter les vidéos. Donc, j'espère que ça répond aux questions. Et là, je propose qu'on prenne les questions en direct. Ce n'est pas moi. On a la chance d'avoir des enseignants avec nous. Donc, n'hésitez pas à poser des questions à vos collègues. Ils vont se faire un plaisir de vous répondre. On a nos partenaires de Canopé qui sont là avec nous aussi, évidemment. La Confémen est là,
le docteur Kaba aussi est là. Ben, en fait, toute l'équipe de la Confémène est là, on pourra répondre à vos questions. Donc, je vois déjà une main levée au niveau des mains levées. Attendez, pas une main, hein, 5 mains levées, mais Monsieur Fadei avait sa main levée depuis un moment. Donc, on va commencer par Monsieur Fadei. Monsieur Fadei, au micro, ouvrez votre caméra, présentez-vous, mais vraiment en 20 secondes maximum et posez votre question, s'il vous plaît. Alors, là, en attendant que M. Fadei puisse ouvrir sa caméra et son micro, on va plutôt prendre Mme Louise Dienne. Madame Dienne, ravie de vous revoir. C'est toujours un plaisir là, de reconnaître des noms, de reconnaître des visages. Donc, merci d'être là. Vous avez la parole, Madame Dienne. Apparemment, Madame Dienne, votre caméra est ouverte, mais pas votre micro. Je vais voir si je peux l'ouvrir directement, votre micro. Non, normalement, votre micro est ouvert. Je comprends. Essayez de rouvrir votre micro, Madame Dienne, et posez votre question, s'il vous plaît. Oui, on vous entend, allez-y. Apparemment, on a perdu Madame Dienne. Donc, on va continuer avec Mr. Christopher Mafinga. Monsieur Mafinga, essayez d'ouvrir votre micro, votre caméra aussi. Voilà, allez-y, merci. Ma caméra, je ne sais pas si vous m'entendez. Oui, on vous entend. Allez-y. Donc, présentez-vous en 20 secondes maximum. Alors, je me présente, je suis Christopher Mafinga, je suis le directeur pays de Skoola Côte d'Ivoire, qui est une société qui offre des services numériques dans le secteur de l'éducation. Et je suis en même temps chargé de l'aspect pédagogique, parce que nous diffusons également des contenus dans notre plateforme, où nous concevons, parfois nous diffusons, peu importe. Alors, j'ai 2 préoccupations. Ma première préoccupation, c'est que il y a eu 2 webinaires, c'est mon 3e webinaire que je participe. Alors, je n'ai pas participé du début jusqu'à la fin. Là, par exemple, je vous ai rejoint un peu en retard. Je ne sais pas s'il est prévu un lien récapitulatif, un lien d'enregistrement de tous les webinaires passés. Comme ça, je peux vraiment prendre le temps, m'asseoir calmement, regarder une fois de plus toutes les interventions, parce que à chaque fois que je me connecte, vraiment, ça enrichit, et le travail qui a été fait est vraiment un travail qui est très, très louable. Très louable. Alors, étant dans le domaine, je loue vraiment l'activité, et j'aimerais savoir s'il y a comme ça des liens pour pouvoir regarder tous les webinaires passés. Ça, c'est ma première préoccupation. D'accord, on a compris la question. Merci. La seconde, s'il vous plaît. Oui, alors là, c'est pas une grande question, c'est une préoccupation toujours. Étant donné que je suis dans le domaine éducatif et que nous avons plusieurs solutions que nous avions déployées dans le secteur de l'éducation numérique, je souhaiterais entrer en contact avec un membre du Confémen pendant 30 minutes. Je pense que j'ai déjà laissé 2 ou 3 mails comme ça au Confémen, voir dans quelle mesure de possible discuter avec une personne pour parler un peu de manière profonde de ce que Schoolab fait, de tout ce que nous servons dans plusieurs pays où nous sommes présents, et comment est-ce que nous pouvons travailler ensemble pour pouvoir enrichir encore davantage, grâce à notre expérience également sur terrain, les différents élèves, apprenants et enseignants. Parfait. Parfait. Merci beaucoup, Monsieur Mafinga. On a compris vos préoccupations, mais d'abord déjà, merci d'apprécier nos webinaires, merci d'apprécier la programmation. Et pour vous rassurer, là, oui, effectivement, les liens sont disponibles. D'ailleurs, les collègues vont mettre le lien vers l'ensemble des vidéos dans le chat d'ici là. Et à la fin de chaque webinaire, on envoie même les supports de présentation et les liens. Donc, normalement, vous devriez les avoir là pour ce webinaire aussi. Concernant votre préoccupation, évidemment, à la suite de ces webinaires, là, vous imaginez bien qu'on est extrêmement sollicité. Vraiment, là, on est un peu victime de notre succès. On est sollicité de partout. On répond, mais ça prend du temps à répondre à toutes les demandes, à tous les courriels qu'on reçoit là, mais on vous répondra là, soyez rassurés. Donc, merci encore pour votre présence. Et comme je le disais, je tiens à vous rassurer, vos 2 préoccupations vont trouver une réponse. Alors, je retourne vers M. Fadei. Monsieur Fadei, 2e tentative. Bonsoir, présentateur. Bonsoir à tous. Je ne sais pas si vous me recevez. Oui, c'est parfait. Allez-y.
D'accord, merci beaucoup. Alors, j'ai pris rapidement le webinaire en vol et je voudrais sincèrement vous remercier pour ce que vous faites pour l'éducation en Afrique. Merci beaucoup. Moi, j'ai juste, la première préoccupation a été prise en compte par l'intervenant tout de suite là. Et je voudrais demander, est-ce qu'il y a eu des ressources qui ont été produites pour le secondaire, puisque moi, je suis enseignant des sciences de la vie de la terre au secondaire au Bénin, et spécialement dans le département du Djou, à la commune d'Abomey. Donc, je voudrais savoir, est-ce qu'il y a eu des ressources pédagogiques qui ont été faites pour les sciences de la vie de la terre. Merci beaucoup et bon après-midi à vous. Merci, cher ami, de nous suivre depuis le Bénin. Et d'ailleurs, merci à toutes les personnes qui nous suivent d'un peu partout, là, même des pays qui ne sont pas membres de la Confémen. Et donc, pour répondre à votre question, c'est un gros oui, là, un oui avec majuscule. Donc, il y a des ressources pour le secondaire, notamment sur la plateforme Imagine École. Il y a le lien. Malheureusement, on n'a pas beaucoup de temps pour faire une démonstration, là, mais il y a le lien de la plateforme Imagine École dans les commentaires, donc vous pouvez aller consulter ce lien-là et je vous confirme là qu'il y a des ressources pour le secondaire. On va passer à la question suivante. Je vois monsieur, l'autre que j'ai devant moi là, c'est monsieur Lucien Kofi, probablement de la Côte d'Ivoire. Oui, de la Côte d'Ivoire. Monsieur Kofi, allumez votre caméra, s'il vous plaît, votre micro aussi. Pour permettre à plus de personnes de poser les questions, présentez-vous, s'il vous plaît, en 10 secondes et posez votre question. Oui, je voudrais vous saluer tous les hauts dignitaires de Imagine École, tous les responsables de Confémen. Et je suis Kofi Lucien, doctorant à l'Université Victor de Côte d'Ivoire, et professeur de physique-chimie, aussi technopédagogue. S'il vous plaît, mesdames et messieurs, fermez vos micros si vous n'avez pas la parole. Je m'excuse, monsieur Kofi. Je vous en prie. Alors, première question, quel outil les élèves ont-ils utilisé pour visualiser les vidéos préparées par l'équipe Imagine École lors de la phase expérimentale? Ensuite, comment avez-vous réussi à faire usage du numérique dans ces établissements-là sans opposition, sans difficulté? Et la dernière question, c'est de savoir comment, en tant que technopédagogue, je peux apprendre auprès de Imagine École pour améliorer mes compétences. Donc, voici un peu la préoccupation que j'ai. Je vous appelle de la Côte d'Ivoire. Merci. D'accord. Merci, monsieur Kofi, pour vos première des choses. Comme vous l'avez, je ne sais pas si c'était très clair, mais c'est au début du projet que les enseignants ont eu à travailler avec Imagine École, à monter la leçon sur la base des ressources Imagine École. Maintenant, comme vous l'avez vu dans les vidéos, la suite du projet dans les écoles ne s'est pas forcément faite avec les ressources Imagine École. Donc, Imagine École a été à la base du travail collaboratif. Évidemment, les scénarios sont différents un peu selon les pays. Au Cameroun, les enseignants ont eu à projeter des ressources Imagine École, parfois en Côte d'Ivoire aussi, mais ce n'était pas forcément obligatoire. L'idée, et ce qu'on veut vraiment démontrer à travers ce webinaire-là, c'est que même s'il y a des restrictions sur l'utilisation du numérique, on a quand même une plateforme qui contient plus de 4000 ressources de qualité, donc qui peut vous inspirer à la base, que vous pourriez utiliser pour monter des projets. Maintenant, si dans vos pays, il y a la possibilité de vraiment utiliser le numérique en classe, là, ça vous donne une poignée de plus, parce que les élèves, comme l'ont dit les enseignantes et les enseignants présents, le numérique permet aux élèves de mieux assimiler les questions, surtout quand il s'agit de mathématiques, quand on vous parle de losanges versus quand on vous montre des losanges, là, ce n'est pas la même chose. Donc, vous voyez, c'est un peu dans cette perspective-là. Et pour finir, vous aviez une troisième question là, est-ce que vous pourriez la rappeler rapidement? J'ai perdu un petit peu le fil. Oui, étant technopédagogue, comment je pourrais améliorer mes compétences auprès de Imagine École? Oui, évidemment. Donc, comme on l'a dit, le lien d'Imagine École est dans les commentaires.
Et Imagine École, sa force, c'est les ressources. On parlait tantôt de 4000 ressources éducatives de qualité qui sont déjà là. La bonne nouvelle, la Côte d'Ivoire fait partie d'Imagine École. Et même si la Côte d'Ivoire ne faisait pas partie, il y a une section régionale qui est ouverte à tous. Au-delà, une section enseignant. Et dans la section enseignant, comme l'a montré Margot, la collègue de Canopé tantôt, il y a des ressources. Et au niveau de ces ressources-là, il y a différentes formations ou différents outils qui permettent justement de renforcer les capacités des enseignants. Donc, je ne sais pas si ça répond à votre question. Le lien vers Imagine École, n'hésitez pas là à aller fouiller dans ce site-là qui est immensément riche, qui est immensément intéressant. Donc, n'hésitez pas à consulter Imagine École. Est-ce que ça répond, M. Kwasi? Monsieur Kofi, oui, ça va, merci bien. Monsieur Kwasi, excusez-moi. Donc, je faisais une déformation par rapport à la collègue de la Côte d'Ivoire. Donc, M. Kofi, voilà, merci. Donc, prochaine question, M. Junior Dilameno du Congo. Cher Junior, vous avez la parole. Caméra, votre micro. Et en temps, les collègues là de Canopé, Guy Roger, mesdames et messieurs les enseignants, si vous souhaitez intervenir là pour répondre à des questions, n'hésitez surtout pas là. Très rapidement, Auto, si tu permets. Très rapidement, oui, parce que vas-y, mon cher. Alors, j'ai ramassé quelques questions. Alors, très rapidement, hein, la question dans le sur chat, Guy Roger? Oui, sur le chat, j'ai ramassé quelques-unes. Je ne vais pas revenir sur celles auxquelles tu as répondu, mais j'en ai ramassé quelques-unes. Okay. Alors, les modalités d'accès au programme. Il y en a qui demandent des modalités d'accès au programme, quand l'extension, etc. Je crois que tu y as répondu. L'article, tu y as répondu. Le travail collaboratif à l'université, tu as répondu aussi, hein, libre aux universités de s'organiser. Les obstacles techniques, je pense que j'en ai parlé un peu dans ma présentation. Il y a des obstacles liés à la connexion Internet, les obstacles liés au fait d'avoir des obstacles liés même les enseignants ont élaboré là-dessus. Voilà, les enseignants ont présenté là-dessus, donc on ne va pas revenir là-dessus. Ensuite, l'étude collective d'une leçon, l'approche japonaise, je pense que ce sont des questions sur lesquelles chacun peut se documenter, hein, donc ce n'est pas la peine de développer. La présentation sera partagée. L'accès des élèves aux vidéos, tu as répondu. Alors, les profils des enseignants qui ont été sélectionnés, c'est important de signaler que la Confemène travaille avec les ministères de l'Éducation nationale et ce sont les ministères de l'Éducation nationale donc, qui ont fait la sélection des enseignants pour des critères qui sont les leurs. Et quand on voit le rendu, on pense quand même que cette sélection a été rigoureuse. À quand l'extension du projet, tu y as répondu, on y travaille. Donc, il y en a qui demandaient le Bénin, les nouveaux pays. Bon, tout ça, c'est en réflexion. Voilà, les ressources pour le secondaire en SVT, peut-être que Margot va développer là-dessus, mais moi, j'ai regardé sur la porte Imagine École. Il y a des ressources pour le secondaire, il y a des ressources en SVT. Voilà, donc vraiment de manière ramassée, c'est ce que je voulais rajouter. Merci infiniment, mon cher, pour ces apports-là très appréciés. Et donc, on va continuer avec les questions en direct. Ah, je ne vois plus de mains levées. Ah, non. Oui, des mains levées. Donc, Junior, on revient vers toi après ces apports-là de Guy Roger. Donc, tu me permets de te tutoyer là, Junior? Alors, Junior n'arrive pas à allumer sa caméra. On va plutôt laisser l'opportunité à Monsieur Valiant ou Madame Valiant, qui a levé la main, de poser sa question. Oui, allô? Oui, bonsoir à tous. Oui, Madame. Désolé. Bonsoir. Allez-y. Présentez-vous, s'il vous plaît, en 10 secondes et posez votre question, s'il vous plaît. Oui, c'est Madame Traoré du Burkina. Je suis enseignante. Voilà, l'une de mes questions a été déjà prise en compte par un intervenant. Voilà, ma deuxième question est que mon pays n'est pas membre de la Confemène. Est-ce qu'il y a une possibilité pour que le pays soit membre? Est-ce que je peux m'intégrer là-bas? D'accord, merci et bonjour à vous, mais aussi à toutes les enseignantes et à tous les enseignants du Burkina. Je vous confirme que le Burkina est membre de la Confemène. Ça vous surprend peut-être, mais oui, effectivement, le Burkina Faso est membre et demeure membre de la Confemène. Et deuxième bonne nouvelle, le Burkina est membre d'Imagine École. Donc, si vous allez sur le site d'Imagine École, vous verrez une section, comme l'a dit la collègue de Canopé, une section pays, une section régionale, mais une section pays. Et parmi les sections pays, vous avez des ressources spécifiques au programme
éducative du Burkina Faso. C'est une chance pour vous, c'est une opportunité pour vous. N'hésitez pas à la saisir et le lien vers la plateforme Imagine École est dans les commentaires. Donc, encore merci pour votre participation, c'est très apprécié. Merci à vous aussi. Merci, au plaisir et bonjour à toutes les femmes et à tous les hommes intègres. Nous allons passer à la question suivante. Je ne sais pas si Junior, est-ce que ça marche finalement de ton côté? Là, c'est bon. OK, super. Oui, merci beaucoup pour la question. Je me présente, je suis M. Dilamino Junior, chef de section mathématiques et TIC à l'Institut national de recherche et d'action pédagogique, INRAP du Congo. Et tout à l'heure, M. Kaba a répondu à une partie de ma préoccupation sur les profils. Maintenant, je voulais juste ajouter pour les membres qui ont participé, les membres pays qui ont participé à ce projet pilote, je voulais savoir les différentes compétences qu'ils avaient ou bien les différentes compétences que vous avez besoin pour mener à bien ce projet. Est-ce que c'était tous que des pédagogues didacticiens ou bien il y avait aussi des gens qui maîtrisaient le numérique ou les autres peut-être sur le montage des vidéos, quelque chose comme ça? D'accord, merci. On a la chance d'avoir les collègues avec nous. Nous, on peut répondre, mais c'est mieux qu'ils vous répondent en tant que tel. Donc, je vais inviter soit Mme Kwasi ou M. Metogo pour répondre à la question. C'est quoi les compétences qu'il faut mobiliser là pour participer au projet de travail collaboratif, selon votre expérience? D'accord. Donc, d'abord, on a été choisi par notre ministère, le ministère de l'Éducation. De préférence, nous devions être des maîtres de CM2, des maîtres qui tiennent les classes d'examen. Donc, c'était le père. Et le deuxième critère aussi, c'était que nous devions vraiment pouvoir manier facilement l'outil informatique, c'est-à-dire le numérique, et avoir une certaine expérience dans ce domaine. C'était ces critères-là de sélection. Et aussi faire des résultats dans ces classes, c'est-à-dire pas être les meilleurs, mais quand même pouvoir faire d'excellents résultats lors des examens. Merci, Madame Nia, pour ce témoignage. Évidemment, dans l'idéal, les participants au projet doivent maîtriser l'outil informatique. Mais comme vous l'avez remarqué, c'était le cas de Madame Niang. Mais on a eu d'autres profils aussi de personnes, vous avez entendu les témoignages, qui n'avaient jamais touché à Imagine École ou à une autre plateforme, mais qui ont pu, avec quand même le projet, avec l'accompagnement des collègues, arriver à quand même maîtriser en tout cas la base de l'utilisation du numérique et à performer là. Donc, vous avez vu leurs prestations tantôt là. Donc, M. Metogo du Cameroun, qui n'avait jamais touché à une plateforme d'éducation numérique, Mme Kwasi aussi de la Côte d'Ivoire. Mais finalement, c'est ça aussi un des avantages avec le travail collaboratif. Les collègues ont pu renforcer leurs capacités grâce aux capacités de personnes comme Mme Niang du Sénégal. Donc, c'est vraiment un des avantages. Monsieur Toulane, je voulais ajouter que les montages des vidéos n'ont pas été faits par nous. Il y avait une équipe qui était là pour ça. Ce n'est pas nous qui avons fait le montage des vidéos. Monsieur Dilamino demandait comment on a fait. Ce n'est pas nous qui avons fait les montages. Il y avait une équipe pour ça. C'est ça. Et donc, Junior, M. Dilamino, ça précise un peu la chose. Au niveau du projet de travail collaboratif, c'est vraiment les enseignants qui sont impliqués en tant que tels, mais les leçons filmées en classe, finalement, c'est une équipe externe qui a été contractualisée là, pour réaliser cet aspect-là. Mais franchement, en fait, ça, c'est une plus-value parce que nous, on souhaitait disposer de ressources éducatives à déposer sur la plateforme Imagine École. Dans un travail collaboratif classique, c'est possible de filmer les leçons à la fin, mais ce n'est pas une obligation non plus. On aurait pu simplement faire du travail collaboratif, développer les leçons communes, les dispenser en classe, sans forcément les filmer. Donc, c'est une plus-value que nous souhaitions ajouter au niveau de la Confémène, parce que Imagine École, c'est de belles ressources, mais si on peut ajouter des ressources contextualisées, vous voyez les enseignants, vous reconnaissez très rapidement, hein, ils vous servent un peu de modèle. Donc, on avait cette préoccupation-là derrière la tête. Et donc, c'est pour ça qu'on a voulu vraiment aller jusqu'au bout du processus, filmer ces leçons-là, en faire des ressources et vraiment les déposer sur la plateforme. Donc, on remercie encore
les enseignantes et les enseignants qui ont bien voulu se prester au jeu. Il nous reste 1 minute dans le temps normal du webinaire, mais on va le prolonger un tout petit peu avec votre permission pour voir si monsieur le secrétaire général peut se connecter. Évidemment, vous imaginez bien, il a un agenda plus que chargé. D'ailleurs, il est en déplacement, mais il a voulu tout faire pour vous dire un mot. Mais là, ça commence à être un peu compliqué, mais on va voir là, on va tenter de le connecter s'il est disponible. Et en attendant, on va peut-être prendre 1 ou 2 questions. Mon cher, dis Roger, s'il y a des questions sur le chat et si tu souhaites y répondre là. Moi, je pense que ce serait bien de prendre des questions en direct pour finir. Et je veux bien d'avoir... ouais. Parfait. Donc, alors, je vais, en attendant que je se connecte, on va... OK, Madame Dienne, désolé, et réessayez peut-être de réactiver votre caméra, votre micro. Madame Dienne, ça ne marche toujours pas. Donc, on va peut-être prendre Monsieur Ouattara. Ah non, excusez-moi, Madame Jeanne Ouattara, de la... Bon, je ne vais pas m'avancer, peut-être de la Côte d'Ivoire, j'imagine, là où c'est peut-être du Burkina Faso aussi là. Donc, allez-y, Madame Ouattara. Alors, la technologie n'est pas vraiment du côté de Madame Ouattara ou pas de l'autre côté. Donc, nous allons plutôt permettre à Ali Hasna Mohamed d'ouvrir sa caméra et de poser sa question. Alors, toujours pas. On réessaie avec Madame Diane. Est-ce que ça marche, Madame Diane, finalement? On va plutôt passer à Monsieur Amadé Nombo. Et les personnes qui n'avaient pas la parole officiellement, je vous prie de fermer vos micros, s'il vous plaît. Donc, ça ne marche pas non plus du côté de Monsieur Kodambo. Monsieur Issa Samoura, Monsieur Mustapha Elmi. Les collègues de la technique, ce que je vous propose là, c'est de libérer toutes les caméras, un peu comme on le fait à la fin. Libérer les caméras, les micros, je pense que ça va faciliter les prises de parole. Anne Ulrich? Oui, c'est fait. OK, merci. Donc, je pense que ça va faciliter grandement. Donc, on réessaie. Madame Ouattara? Bonsoir, est-ce que vous m'entendez? C'est Monsieur Ouattara. Non, c'est Monsieur Elmi. Monsieur Elmi, donc on va plutôt, on va commencer par Monsieur Elmi, s'il vous plaît. Allez-y, Monsieur Elmi. Bonsoir, je me présente rapidement. Je suis Mustapha Elmi, conseiller pédagogique. Conseiller pédagogique à la circonscription Djibouti 5, à Djibouti. Alors, le thème est vraiment intéressant, mais c'est que la question que je voudrais poser, c'est surtout sur la séance d'apprentissage où il faut filmer. Généralement, on utilise ce type de pratique. Sauf que je voudrais plus de précisions sur la version améliorée avec les enseignants, la technique plutôt japonaise que vous aviez parlé lors de votre présentation. Voilà ma question. Donc, plus de précisions sur la séance filmée qui sera améliorée par les enseignants. La séance filmée a été améliorée par nos partenaires, pas par les enseignants, parce qu'ils n'ont pas forcément les ressources. Je peux répondre rapidement, Maouto. Pour le volet un peu plus pédagogique, didactique, là, je vais laisser mon collègue vous répondre par rapport à l'approche japonaise. Guy Roger? Désolé, excuse-moi de t'avoir interrompu, désolé. Non, voilà, pas de problème, mon cher. Voilà, juste pour répondre au collègue de Djibouti, pardon. Alors, l'idée de l'étude collective d'une leçon au Japon, c'est que les enseignants se mettent en groupe pour un travail collaboratif. Et puis, s'ils sont 3, ils élaborent une première planification. La leçon est filmée. Ils se retrouvent les 3 pour visionner la première version, mais réalisation en classe filmée. Ils font des améliorations de la planification. Ensuite, ils peuvent repartir dans une autre classe, administrer cette fois-ci la leçon améliorée. Et s'ils sont 3, chacun des 3 peut faire passer la leçon. Ce qui fait qu'au Japon, vous avez des... et ils arrêtent lorsqu'ils ont une leçon qu'ils estiment être stabilisée, de bonne qualité. Donc, ces vidéos-là, au Japon, ils ont des banques de leçons, ce qui fait qu'un jeune collègue qui arrive, qui veut enseigner la résolution de problèmes, qui ne sait pas comment faire, ben, il peut aller dans cette bibliothèque, visionner des leçons qui ont été filmées en classe pour voir comment faire de manière pratique, quoi. Voilà, pour enseigner le concept. Donc, ça s'appelle l'étude collective d'une leçon, lesson study en anglais, pouvez-vous vous documenter là-dessus. Donc, c'est une approche
qui a été inventé au Japon, mais qui aujourd'hui est utilisé dans différents contextes en Europe, aux États-Unis. Voilà ce que je pourrais dire pour compléter ce que mon collègue Maoto disait. Maintenant, l'amélioration technique des vidéos, là, c'est Canopé, l'opérateur Canopé qui l'a fait comme a dit Maoto, quoi. Les pays ont envoyé des vidéos brutes qui ont été retravaillées par Canopé. Maintenant, l'amélioration pédagogique, c'est à travers le cycle de repassage des visionnages, révisions. Voilà. Donc, je voulais juste compléter ce que Maoto disait. Merci, Maoto. Merci beaucoup, mon cher. Monsieur Elmi, j'espère que ça répond à la question. Donc, mesdames et messieurs, nous voilà déjà au terme de ce 10e et dernier webinaire. Mais je précise là, juste dernier webinaire 2025 sur Imagine École et le numérique en éducation, parce qu'il y aura une suite pour ces webinaires l'année prochaine. Donc, on vous encourage déjà à continuer de nous suivre sur nos plateformes, nos réseaux sociaux. Donc, avant de nous dire au revoir, permettez-moi de remercier très chaleureusement d'abord vous, les participantes et les participants qui nous suivez. Vous avez entendu les témoignages. Plusieurs personnes, plusieurs d'entre vous nous ont suivis pour 2, 3, 4, 5. Il y en a qui étaient présents. Il y en a parmi vous qui étaient présents durant tous les 10 webinaires. Donc, vraiment, soyez remerciés pour ça. Ça nous encourage dans ce que nous faisons et ça nous encourage à continuer à vous appuyer là, à renforcer vos capacités et nous-mêmes à renforcer nos capacités par la même occasion en matière de numérique en éducation. Merci également aux enseignants qui sont nos stars de la journée que vous avez pu voir dans les vidéos, mais qui ont tenu à être présents aussi dans ce webinaire, à témoigner de leur expérience. Je remercie nos collègues de Canopé aussi. Ça a été, avec Canopé, là, ça a toujours été une belle aventure qui va, on l'espère, continuer. Merci beaucoup, chère Margot, pour la présence, ta participation et à travers toi, toute l'équipe de Canopé, parce que tu étais impliqué, mais toute ton équipe là était très impliquée aussi. Merci à toute l'équipe de la Confémen, à monsieur le secrétaire général, évidemment, qui a autorisé ce cycle de webinaire. Et je vais finir avec les partenaires techniques et financiers d'Imagine École, donc évidemment nos collègues de l'UNESCO, le gouvernement français, le ministère de l'Éducation nationale et le ministère de l'Europe et des Affaires étrangères, Réseau Canopé, France Éducation internationale, Mascotte, les ministères des différents États et gouvernements membres de la Confémen et nos vifs remerciements à la division de la coopération et du développement DDC Suisse, notre partenaire financier pour cette série de webinaires. Donc, mesdames et messieurs, on se dit au revoir pour cette année. On se retrouve l'année prochaine, non seulement pour le webinaire, pour la communauté de pratique et, comme on vous l'a dit, pour la formation courte certifiante que nous allons vous proposer sur le travail collaboratif.